RTL Soir jusqu'à 20h. Avec Christophe Ondelatte. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle. Vous avez déposé 708 parrainages auprès du Conseil constitutionnel, donc vous êtes tranquille. C'est d'ailleurs assez bizarre, et si vous voulez bien, on va commencer par ça. Donc ces fichus sondages que vous n'aimez pas vous donnent actuellement au mieux 1%, au pire 0,5%, c'est-à-dire en fait 15 à 30 fois moins que Marine Le Pen, par exemple, et vous avez collecté 200 signatures de plus que nécessaire. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Parce que j'ai fait le travail, parce que mon parti est présent sur le terrain, parce que je suis un maire moi-même, je serai le seul maire de terrain, député, le seul maire candidat, de terrain, maire. Seul candidat, maire de terrain, et que les idées que je défends, un patriotisme tranquille, sans excès, sans outrance, peut-être plus, voilà, après il faut leur demander. Maintenant, ce qui compte, c'est de convaincre les Français. Et encore une fois, sur les sondages, il faut que les Français me connaissent, sachent ce que je propose de différent, pourquoi j'ai fait ça depuis des années, pourquoi j'ai rompu avec l'UMP, pourquoi je pense qu'on peut vraiment mener une autre politique en France. Ils vont apprendre à le connaître. Justement, grâce à l'égalité, on vient pas dessus. Alors, vous avez, effectivement, c'est bien que vous l'ayez dit, vous avez rompu, j'ai envie de dire, à plusieurs reprises avec l'UMP, vous êtes revenu, enfin, avec le RPR, puis avec l'UMP, vous êtes revenu plusieurs fois dans ce mouvement-là, ce qui, évidemment, nous donne la quasi-certitude que vous appellerez à voter Sarkozy au soir du premier tour. Non, pourquoi vous dites ça ? Je suis revenu une fois, mais... Une fois RPR, une fois l'UMP. Au RPR, je suis jamais revenu à l'UMP. J'ai quitté l'UMP sur un désaccord de fond avec Nicolas Sarkozy, et je ne reviendrai pas dessus. Les Français ont voté non au référendum de 2005. Ils avaient raison. On voit où en est l'Europe. Une Europe qui ne se protège pas, une Europe qui mène à la ruine. On voit avec l'euro en Grèce, en Espagne et ailleurs, et en France, les délocalisations. Donc votre ralliement à Nicolas Sarkozy n'est pas acquis ? Pas du tout. J'ai vu Nicolas Sarkozy, avec le soutien du Parti Socialiste, donc pour moi c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, accepter le traité de Lisbonne, c'est-à-dire faire exactement l'inverse de ce que les Français avaient voté sans les consulter à nouveau. Et aujourd'hui, il faut quand même le savoir, il faut que les Français le sachent. On continue avec le fameux traité avec Madame Merkel, qui va supprimer le pouvoir budgétaire du Parlement. Ça veut dire très clairement que la France va perdre sa liberté définitive. Et moi, je pense, et on le voit aujourd'hui dans le monde, que ce sont les États libres, les démocraties libres, qui peuvent résoudre leurs propres problèmes. Donc vous voulez sortir de l'euro. Votre sortie de l'euro est-elle différente de celle de Madame Le Pen ? Parce que évidemment, elle est différente, mais elle est à votre droite, elle vous concurrence, et on veut voir. Je sais que vous n'avez pas aimé le classement, mais c'est pas grave. Mais il y a des gens à gauche qui proposent la sortie de l'euro. C'est le président d'attaque, pas Mélenchon. Il dit peut-être bien que oui. Moi, je dis une chose simple. Je veux pas me positionner par rapport aux uns et aux autres. Je dis aujourd'hui que les États de la zone euro marchent moins bien que les États hors zone euro de l'Europe. Il y a 10 États hors zone euro dans l'Europe. Est-ce que la Suède est un vilain pays qui marche pas ? 4% de croissance. Petit pays. Au niveau social. Je dis qu'aujourd'hui, si on reste dans la zone euro, on dépendra toujours plus des marchés financiers. Pardon, ça nous coûte 50 milliards d'intérêts par an. C'est parce que la Suède était puissante qu'elle n'est pas rentrée dans l'euro, qu'elle était riche et qu'elle avait une monnaie forte. Non, c'est parce que la Suède avait une autre idée de l'indépendance. Ce sont des pays fiers et indépendants. Et riches, et la France, elle est pas riche. Et riche. Elle s'appauvrit à vue d'œil. Parce qu'elle a une monnaie trop chère. Sur le plan budgétaire. Et je vous dis une chose très claire. Si on sort de l'euro, on pourra enfin financer à 0% d'intérêt, sans passer par les marchés financiers, notre État et les investissements d'avenir. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle. Si la France en est sortie, Philippe Labro parlait des années 60, c'est parce qu'on payait pas des intérêts monstrueux, 50 milliards par an aujourd'hui, qui sont pris sur les infirmières, les policiers, les chercheurs. Faut pas se tromper. Si l'État faiblit, si on n'investit plus dans l'avenir, c'est parce que on paye des intérêts financiers. Et la zone euro, l'euro, oblige à cela. Tous les autres pays du monde fonctionnent autrement. C'est la Banque de France qui prêterait à 0%. Mais comme la Banque d'Angleterre prête à 0%, comme les États-Unis, comme la Chine, comme le Brésil, tous les pays du monde ne passent pas obligatoirement par les marchés financiers. Et nous, on s'est mis un poids. Voilà pourquoi il y a une véritable propagande en France. Quand vous regardez les économistes qui vous disent qu'il ne faut pas sortir de la zone euro, que ce serait une catastrophe, demandez-leur, Christophe Ondelatte, s'ils ont des missions accessoires chez les banques.
Et vous verrez que la plupart du temps, ils sont rémunérés par des banques. Mais votre sortie de la zone euro n'est pas une vraie sortie, puisque si j'ai bien compris, vous souhaitez que chaque pays récupère sa monnaie nationale, mais qu'on reste dans un serpent monétaire qui fasse que nos monnaies ne divergent pas trop. Je ne suis pas, comme on veut me caricaturer, quelqu'un d'extrême. Je veux un patriotisme raisonnable. Ça veut dire quoi? Je veux qu'on garde un système monétaire européen, mais que régulièrement on ajuste les parités, parce qu'on a la preuve aujourd'hui depuis 10 ans que l'économie grecque, c'est pas la même qu'à Hambourg, que l'économie française, c'est pas la même que l'espagnole. Il faut de la flexibilité. Vous savez, tous les chefs d'entreprise qui exportent et qui savent comment ça marche, vous diront exactement la même chose que moi. Si on veut créer de la richesse en France, parce que pour la partager, il faut la créer. Il faut investir dans l'avenir, il faut développer la capacité des exportations. Et un exemple, je suis le seul à le proposer. Je propose pour les PME, les artisans, les commerçants, une baisse de moitié de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui a un comportement qui va servir l'économie nationale sera favorisé. Vous savez où ça se passe? Aux États-Unis. Mais en Europe, on n'a pas le droit. Je voudrais qu'on change la façon de fonctionner de l'Europe, et on peut le faire. Je veux dire aux Français qu'il n'y a aucune fatalité à subir un destin. Et Hollande et Sarkozy, vous savez, sont pareils, parce qu'ils font des grandes promesses, mais ils ne veulent pas changer le système qu'ils ont construit. Et vous savez ce que disait Einstein? C'est amusant. Einstein disait ne comptez jamais sur ceux qui ont créé les problèmes pour pouvoir les résoudre. J'ai lu, ou j'ai cru comprendre, en lisant une interview dans le Figaro Magazine, une interview de vous dans le Figaro Magazine le week-end dernier, que vous pourriez prendre Marine Le Pen comme Premier ministre. Moi, je l'ai compris comme « ça ne me gênerait pas ». Est-ce que c'est ça que vous allez vous dire? Je sais que vous n'êtes pas... Vous dites que vous avez été trahi, etc. Non, le propos a été tronqué comme toujours. Il y a une part de vrai dans les propos et après il y a une interprétation. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ce que j'ai dit juste, si Marine Le Pen abandonnait les excès, les outrances du Front National, cette fixation sur la viande halal, ce refus de rembourser l'IVG, ce que j'appelle toutes ces vieilles lunes et ces excès qui empêchent de rassembler les Français, si elle abandonnait ça, eh bien j'avais aucune raison, moi, qui veut rassembler autour d'un patriotisme serein, tranquille, les Français, qui avait aucune raison que je la refuse comme Premier ministre, comme j'aimerais avoir Montebourg. C'est ça que j'ai dit. Comme vous aimeriez avoir Montebourg. Oui, parce qu'il y a une nouvelle génération d'hommes politiques. Vous pouvez gérer avec Montebourg. Mais Montebourg a repris toutes mes thèses protectionnistes pendant la campagne des primaires. Maintenant, il soutient Hollande, qui défend exactement l'inverse. Mais ce que je veux dire aux Français, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui a compris que si on ne défendait pas les intérêts du pays, comme toutes les classes politiques dans le monde défendent les intérêts de leur propre peuple, si on continuait à laisser filer tout, le million d'emplois industriels qu'on a perdu déjà en 10 ans, si on en repère un, c'est la fin de notre sécurité sociale et de nos retraites. Et donc il y a bien un moment où il faut arrêter d'être en concurrence avec des gens qui pratiquent l'esclavage humain, et il y a bien un moment où une entreprise française, européenne ou américaine qui va faire travailler des esclaves en Chine à 50 € par mois doit être taxée parce qu'elle accumule des marges scandaleuses et elle crée le chômage dans notre pays. Alors ça, je sais que pour nos aînés, ceux qui ont été élevés au biberon de l'européisme bien pensant, c'est pas grave. Sauf qu'ils voient pas les dégâts dans le pays. Ils voient pas toutes ces entreprises qui ferment. 900 établissements fermés. Mais qu'est-ce que vont devenir nos enfants? Il faut réagir. Et on peut le faire. Alors sans tomber dans l'excès du Front National, ni dans l'abandon du PS et de l'UMP. Et c'est ça qui va être intéressant dans ma candidature. Ça va changer. Alors, c'est que les Français auront un choix. Nouveau. On voit bien la différence donc il y a avec Marine Le Pen, ce que vous appelez les vieilles lunes. Quelles sont vos différences fondamentales avec Nicolas Sarkozy? Ça peut pas être tout, puisque vous avez milité dans le même parti que lui pendant des années et des années. Donc vous pouvez pas me dire tout. Mais j'ai pas dit tout. J'ai dit que je ne supporte pas le décalage entre le discours, qui est souvent très juste, très fin, et la pratique qui est rigoureusement inverse. Et le problème de Nicolas Sarkozy, je lui ai dit, il a signé des traités qui ont mis il s'est mis les monotes autour de lui, de ses mains. Et après, il va dans les grands discours dire « c'est scandaleux, l'Europe est passoire ». C'est lui qui a signé l'abandon du droit de veto de la France pour refuser des accords de libre-échange déloyaux. Donc il y a un moment, j'estime que si les Français n'ont plus confiance dans les hommes politiques, c'est parce que les hommes politiques disent tout et le contraire de tout. Et le rôle d'une campagne électorale, justement, c'est pas d'essayer de tromper les Français. Ils ont été tellement trompés qu'ils ont compris, ils ne croient plus personne. C'est d'essayer de leur dire, voilà, on veut aller à ce point-là. Dans 20 ans, on veut que la France soit comme ça. Et voilà les moyens que je vais proposer. Et c'est pourquoi moi je propose un protectionnisme que je crois intelligent, une sortie raisonnable de l'euro, une baisse des charges sur les PME, les artisans pour créer de la richesse, la réforme de l'école, de la sécurité, la nationalisation des autoroutes pour les rendre gratuites, le contrôle de Total.
parce que c'est inacceptable ce qui se passe sur le prix de l'essence. Là, tiens, tout à coup, Sarkozy disparu. Hollande disparu. Vous savez pourquoi? Alors, parce que Hollande, les régions socialistes se gavent de taxes sur l'essence. Et Sarkozy, parce que l'État en profite pour prendre plus de taxes au moment où ça augmente. C'est pas tout à fait vrai. François Hollande souhaite bloquer le prix de l'essence. Oui, mais les régions socialistes, alors qui vous montre aussi. l'exemple. Et vous aussi. Moi, je souhaite mettre en place la TIPP flottante. J'ai proposé une baisse de 10 centimes. C'est tout à fait possible. C'est de l'argent en moins dans le budget de l'État et ça va. Attendez. On va en chercher. Non, c'est simplement qu'on a prévu une taxe sur le pétrole. On la prend. En revanche, quand l'essence augmente, à l'arrivée en France, il n'y a aucune raison que l'État ait un bonus supplémentaire. D'ailleurs, le Parlement devrait délibérer pour savoir ce bonus supplémentaire, est-ce qu'on le prend sur le consommateur d'essence ou ailleurs? C'est inacceptable ce qui se passe sur les automobilistes aujourd'hui. Raquettes au péage, raquettes à la pompe. On peut arrêter cela. Dernière question. Est-ce que vous pourriez siéger dans un gouvernement sous une présidence de Nicolas Sarkozy? Mais je suis candidat au premier tour pour que les Français aient un autre président choix. de la République. Vous n'en savez rien. Et c'est probable. Merci. Mais vous n'en savez rien quand même. Et de grâce, laissez le premier tour s'exprimer. Moi, ce que je vais vous dire, le vote utile au premier tour, c'est pour des candidats nouveaux qui ont des idées. Et c'est comme ça que les Français pèseront sur le second. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Alors Merci je signale votre livre qui paraît-il cartonne sur Amazon. C'est vous qui me l'avez dit, j'ai pas vérifié. Ça s'appelle Le Printemps français aux éditions du Rocher. Et il y a les 7 premiers mois d'une présidence éventuelle avec des mesures concrètes pour qu'on parle du fond des choses. Dans un instant, Laurent Gérard.